Bonjour à tous, on est au troisième jour de ce voyage à Rome et aujourd'hui ça va être, du moins je vais essayer que ça soit un peu plus cool parce que les 2 jours Vatican et romantique ont été assez intenses. Le programme d'aujourd'hui c'est le musée étrusque de la Villa Giulia qui est un des plus importants de Rome sur l'art étrusque, donc c'est intéressant vu que c'est un art qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Ensuite, on va aller sur la Piazza del Popolo d'où je viens, mais on y retournera parce que ma priorité était de monter jusqu'au musée. D'ailleurs, je me suis arrêtée en mi-chemin parce que le coin est calme. Je suis entourée de belles maisons, villas romaines. Il n'y a pas de voiture, il fait frais, donc je trouvais que c'était le lieu idéal pour commencer cette vidéo. Donc la Piazza del Popolo, on va aller visiter 2-3 églises qu'il y a autour parce qu'il y en a certaines qui m'intéressent, notamment par rapport au livre Angers-Démons dont on a parlé dans les vidéos précédentes. Et ensuite on va aller Plaza d'Espagna, pardon, je le dis à l'espagnol mais c'est en italien. Pour aller aussi voir cette superbe place, on va monter pour aller voir la Villa Médicis, voir les jardins qu'il y a tout autour. On va manger parce que j'ai repéré un petit resto sympa, du moins un petit lieu sympa avec des pâtes. Et on est en Italie, il faut manger des pâtes. J'en ai pas encore mangé donc je déprime un petit peu. Donc on va faire ça. Quand on aura fait tout ça, je pense qu'on va rentrer tranquillou à l'auberge, prendre une douche fraîche et se poser un petit peu parce que j'ai les pieds qui commencent un petit peu à souffrir de marcher tout le temps. Et on repartira ce soir pour aller manger en ville, pas loin du Colisée, dans une taverne typiquement italienne. Et ensuite, on ira prendre des photos de nuit du Colisée. On a fait le Vatican hier, aujourd'hui ça sera le Colisée, et demain on ira faire les autres places de Rome. Programme chargé en effet. Allez, je vous emmène. Maintenant il faut que je monte tout ça, là. Et ça monte encore pour aller jusqu'au musée étrusque. Je pense que j'en ai pour un 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Bon allez, à tout à l'heure. Écoutez les cigales, elles entendent bien. Ouais, on est dans le sud. Donc au sud, il y a une voiture. Me pousse. Oui, parce qu'il y a tellement de personnes que je marchais un peu au milieu de la route. Vous voyez? Puis là, en fait, c'est tout le tour d'une maison dont j'ai fait quasiment tout le tour depuis tout à l'heure. Ils doivent pas être trop mal là. Ouais. Donc voilà, à l'intérieur du musée étrusque de la Villa Giulia. Donc, comme vous pouvez le voir, l'entrée est magnifique. Avec des belles peintures. Donc là je suis heureuse parce que j'ai le musée pour moi toute seule. Il n'y a pas un chat, je suis toute seule. Du coup ils m'ont donné un petit papier avec le plan et tout. Par contre j'ai dû laisser mon sac à la consigne. Beaucoup de musées à Rome demandent de mettre les sacs en consigne. Donc du coup je vais profiter des lieux qui sont pour moi toute seule. C'est magnifique, n'empêche. Je vais essayer de vous prendre plein de vidéos. J'ai demandé, j'ai le droit de prendre des photos, des vidéos. Pas faire comme dans d'autres endroits où je me suis fait engueuler. Donc là, c'est bon, il n'y a aucun problème. C'est trop bien. Et il fait frais. C'est une vieille villa en fait qui date de la Renaissance et qui a été réutilisée pour ce musée. C'est super beau. Allez, je vous montre ça. Les Étrusques. À vrai dire, on sait peu de choses de leurs origines. Certains historiens pensent que ce sont des peuples qui viennent d'Asie mineure, qui seraient venus là en Italie après une lourde famine qui a poussé ces populations à bouger. D'autres pensent que ce sont des peuples qui viennent
indo-européens. Mais leurs origines sont assez méconnues. C'est un peu comme les Basques chez nous, on ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont là. L'idée est que ce sont des peuples qui ont beaucoup été influencés par la culture grecque. En effet, ils ont très tôt fait du commerce, pratiqué le commerce avec les Grecs. Du coup, on trouve beaucoup d'influence dans leur céramique, notamment de l'époque orientaliste. Mais c'est assez intéressant de voir que c'est quand même assez différent de l'art grec, même s'il y a des influences. Attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est pas très grec. Mais on retrouve des influences dans les formes des amphores ou dans... C'est super beau. Et en plus, je suis toute seule. Non, toute seule. Il y a un groupe d'anglais qui sont arrivés, ils sont 4, ils sont derrière. Mais voilà, c'est assez magnifique la richesse des éléments. Regardez. Regardez comme c'est beau. Le travail sur cette urne est magnifique. Donc c'est vraiment intéressant. Je continue ma visite. Je vous revois plus tard. J'ai trouvé les Playmobil de l'époque. Si, je vous assure. Ils ont toute la collection. Ça, c'est la collection guerrière. Ensuite, il y a la collection agriculture. Là, c'est de nouveau des guerriers. Là, on a la collection divinité. La collection oiseaux. Il y a un pigeon. La collection pigeon. Ensuite, il y a la collection gens du peuple. Les gens chelous. Ça, c'est les gens chelous. Ça, c'est collection du peuple. Et nous avons fini les Playmobil. Je chercherai s'il y en a d'autres. Un des premiers constats qu'on peut faire lorsqu'on visite ce musée, c'est que la plupart des choses qui ont été retrouvées, c'est de la céramique surtout. Donc là, vous avez toute une galerie. Et la plupart des salles, en fait, ce sont des céramiques. Il y a aussi un peu d'outils en fer. Des pots, du bronze aussi, des armures en bronze. À un endroit, il y a une armure en bronze qui est même pas complète. Mais en fait, c'est surtout de la céramique et de ce que j'ai lu dans le musée, elles viennent de tombeaux, de sépultures, mais aussi de sanctuaires. Et on a très peu, en dehors de ça, d'éléments. Il y avait quelques figurines en fer, je pense, ou en bronze, mais de ce qu'on voit, c'est surtout de la céramique qui a été retrouvée. D'un côté, c'est vrai que c'est quand même l'élément qui est le plus retrouvé sur les sites archéologiques, la céramique. Mais il faut reconnaître qu'elles sont quand même très belles. Mais ça reste de la céramique. Faut aimer ça. Et tout le monde n'aime pas la céramique. Il suffit que je dise qu'il n'y a que de la céramique pour qu'il y ait plein d'autres choses en bronze. Voilà, je vous montre. Attendez, je vous montre. Ils ont agrandi la collection. Là, il y a d'autres dieux Playmobil. Là, il y a l'armée complète de Playmobil. Il y a des sortes de démons Playmobil. Puis là, c'est des Playmobil plus grands modèles. Hein. Des Playmobil anciens. Faut que je vous montre ça. J'ai découvert un nouveau jeu. C'est... Regardez. Hop, je vais à gauche. Je lève le bras gauche. Il va à gauche. Je lève... Je vais... Attends. Ah, ça marche pas. Je suis dans le mur. Encore un peu. Voilà. Et tout droit.
Non? Il est tout droit. Ah, il y va. C'est trop bien. Et sur celle-là, on voit où je suis, dans la villa. C'est trop bien. Ah, je suis là. Je suis au niveau du garde-manger. Ah, il y a des jeux. J'ai trouvé le masque pour Halloween. Il est bien. Hein, ça le fait bien. Hein. Alors le temple que vous voyez juste, oui, désolé pour le papier, le temple que vous voyez juste derrière moi, en fait c'est une reconstitution d'un temple étrusque typique du 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a été construit durant la reconstitution, je parle, durant les années 1810, je crois, je m'en rappelle plus ce que j'aime bien. En tout cas au début du 19e siècle, sur les ruines du temple qui est originel. Donc il a été reconstruit en fonction avec les modèles graphiques étrusques. Donc pour les scientifiques, pour eux c'est une reconstitution assez fidèle de ce que pourrait être un temple étrusque. C'est assez marrant d'ailleurs de voir un temple étrusque dans une villa Renaissance. C'est sympa. J'avais que ça à faire, les gens qui habitaient là. Oui, parce qu'en fait, toutes les collections, la plupart viennent donc de sites sur Rome et autour de Rome. Et c'est la famille qui possédait Gadelecci ou un truc comme ça, qui possédait la villa, qui ont constitué cette collection qui est maintenant accessible au public. Et c'est donc eux qui ont fait reconstruire ce petit temple étrusque. Il est aux dimensions réelles, donc il n'est pas très grand, c'est pas le Parthénon ou Athènes. Mais c'est sympa, ça peut faire une jolie maison quoi. Voilà, on a fini le musée étrusque. C'était vraiment intéressant, sympa. Après, on reste sur une scénographie assez ancienne. Il y a peu d'outils de médiation, mais il y a surtout la visite en 3D d'une villa étrusque. Et ça, c'est pas trop... C'est vachement bien. Ça fonctionne avec le système de Kinect. Donc, on se balade dans la maison avec nos bras et nos pieds. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avant qu'il fasse trop chaud, on va aller à la Piazza del Popolo. Donc, c'est par là-bas. Il faut que je redescende toute la colline. De là, on va aller à cette place. On va aller voir une église, la Santa Maria del Popolo, et notamment la chapelle Chigi. Je sais pas si on pense comme ça, parce que ça fait partie d'Angers-des-Monts. Donc on va aller voir ça de plus près. Puis après, je pense qu'on va visiter un petit peu autour. Et puis ça sera l'heure de manger. Donc on ira Plaza de España, où on va manger des pâtes. Oui. Donc voilà. Ceci est un programme fort chargé, ou pas trop. Mais là, aujourd'hui, j'avais plutôt envie de faire calme parce que j'ai fait vraiment 2 jours intenses. Donc aujourd'hui, c'est détente. Oh, putain, je colle la crème solaire, c'est terrible. Pardon. Oui, c'est plein de petites bêtes type moucherons ou je sais pas quoi, et ça se colle sur moi. C'est génial. Donc on va aller là-bas et maintenant il faut descendre. À plus. Nous voilà actuellement sur la place Piazza del Popolo, là, et derrière moi, ici, vous avez Santa Maria del Popolo, là où il y a la chapelle Chigi. Je sais pas si ça se prononce réellement comme ça, mais bon, on va dire que c'est ça. Où il y a, qui fait partie de Angers-des-Monts, donc on va aller voir ça.
On va prendre 2 ou 3 photos à l'intérieur, vidéo, et pour vous montrer tout ça. Allez, on y va. Je suis toute sombre. On y va. L'intérêt de cette église, qui est assez morbide dans son iconographie. D'ailleurs, le sol est jonché de sépultures, donc on marche sur les morts clairement. Et je disais, l'autre intérêt de cette église, c'est qu'au fond, donc juste là, dans cette chapelle, il y a 2 Caravages. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella... On a changé de plan. Je devais aller manger des pâtes et en fin de compte, il ne servait qu'à partir de 13h30 et j'avais très faim. Et il me fallait des forces pour cet après-midi, donc du coup j'ai décidé d'aller manger ailleurs. On mangera des pâtes ce soir à la taverne que j'ai trouvée. Donc du coup, on mange autre chose. On mange McDo. Voilà place d'Hispania, cette fois je l'ai dit correctement. Donc, les célèbres marches qui amènent à l'église del Terra dei Monti, où on va aller après. D'abord, je me motive psychologiquement à y aller parce qu'il fait chaud. Et là, les gens font la queue. Faut se mouiller. Que j'ai fait, j'ai mouillé ma casquette, elle est déjà toute sèche. Sauf derrière parce que ça goûte un peu, parce que c'est protégé par mes cheveux. Et sinon, il fait chaud, Bon allez, on va monter tout là-haut. Et après on ira à la Villa Médicis qui est quelque part derrière. Bref, je ne sais pas où, je verrai une fois là-haut. Allez, on y va, c'est parti. Con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria. Bien, donc j'ai réussi à monter toutes les marches. Bon, c'était pas compliqué, mais il fait chaud. Et c'est du marbre blanc, donc ça réfléchit bien. Donc là, on vient de visiter l'église Trinita dei Monti. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la Villa des Médicis, qui est juste à côté. Et je vais demander s'il y a une visite guidée. Normalement, il y en a. Ça dure 1h30. Je me dis que ça peut être intéressant, parce que après tout, je n'avais rien d'autre à faire aujourd'hui. Là. Je me dis que bon, pourquoi pas. Je vais aller voir. S'il n'y a rien, bah, je rentre. Je vais me mettre au frais à l'auberge. Comme ça, faire mes bidules. S'il y a, bah, je vais aller la faire. Et comme ça, vous pourrez en profiter en même temps. Moi, je l'espère. C'est ça. Le bâtiment est tout en travaux de l'extérieur. Ce ne sont que des échafaudages. Poisse. Bon. Allez, je vous reprends un peu plus tard, voir ce qu'il advient. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est face encore à un fail. En effet, déjà le bâtiment, on voit que c'est magnifique hein, de l'extérieur. Il se trouve que la prochaine visite est dans 2 heures.
J'ai pas envie d'attendre 2 heures. C'est dommage, mais j'ai pas l'envie d'attendre 2 heures. Surtout que dans le coin, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Ah, attendez, je me pose un peu mieux. Du coup, je sais pas trop. Je pense que je vais rentrer et faire ce que j'ai à faire à l'auberge. Et puis je ressortirai ce soir. Il fera un peu moins chaud. Et puis ça fera du bien aussi de se poser. C'est une journée tranquille aujourd'hui. Coucou, alors on va de fail en fail aujourd'hui. Le restaurant que je voulais faire, qui était recommandé par le routard, etc., est fermé en vacances. Donc du coup j'ai dû changer et je me suis mis... Alors je sais pas ce que ça va donner parce que dans le coin des restaurants pas trop chers et tout, il n'y en avait pas énormément. Donc on va voir. Je suis à la Café dello Studenti. Ça doit se dire comme ça. Donc j'ai fait, on va dire, repas italien. Donc le premier en entrée, j'ai pris des gnocchi au fromage parce que les pâtes se mangent en entrée. Et en plat, pardon, c'est là la caméra. En une semaine, je vais jamais y arriver. Et en plat, c'est un peu la surprise parce que j'ai demandé au serveur, en gros, un plat typiquement romain. Et j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Donc ça va être un peu la surprise de ce que ça va être. J'ai hâte de goûter. Je pense que c'est un plat à base de viande. On verra bien. Puis si j'aime pas, bah c'est pas grave, ça sera la surprise. Il faut prendre des risques de temps en temps. Et voilà le plat. Je ne sais toujours pas ce que c'est. Et franchement, ça me donne moyennement envie. Mais c'est peut-être très bon. On va goûter. C'est une dame qui me l'a traduit en espagnol. En fait, c'est de la viande de bœuf avec une sauce de crème un peu grasse. C'est vrai que c'est assez gras et la tranche de bœuf est très fine. C'est vraiment pas mauvais. C'est surprenant au départ, mais c'est vraiment très bon. Je pense qu'à la fin, ça doit être un peu écœurant, mais j'aime bien. Puis il y a une salade. Ça, c'est bon. Parce qu'il fait chaud et la salade, c'est bon. Et voilà. Donc, franchement, ça va. J'aime bien. J'ai fini de manger. Alors... je suis un peu mitigée sur ce restaurant. À vrai dire, le plat était pas mauvais. Même si c'était un peu gras, je dois reconnaître que c'est vite écœurant, mais bon, ça se mangeait bien. La petite salade, c'est une petite salade sympa. Par contre, les gnocchis, moi qui attendais de manger des pâtes depuis le début de la semaine, de vacances, je parle, j'étais très déçue. Il y a beignet dans la sauce, j'avais pas spécialement de goût en soi. Et en plus, certains gnocchis n'étaient pas très bien cuits. Donc bon, c'est pas une grosse réussite. Et je me rattraperai dans les jours prochains en trouvant un mieux. Alors, le programme après manger. Déjà, on va marcher, digérer un peu. Non, je rigole. Là, je vais sur le site de la Domus Aurea, l'ancien site de la maison dorée de Néron. Il semblerait qu'il reste quelques vestiges, même si elle a été détruite, dont une grosse partie était sur le Colisée. Donc on va essayer d'aller voir ça. Puis après on va partir par derrière, là-bas. On va remonter jusqu'au monument dédié à Victor Emmanuel pour le prendre en photo quand il fera un peu plus nuit. Là pour l'instant il fait encore jour. Et en revenant, après on reviendra vers le Colisée pour le prendre de nuit. Et comme ça, ben on aura fini notre petit tour et on rentrera tranquillou à la maison. Non, à la maison, à l'auberge, faire dodo. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. C'est devant le Colisée qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Elle a été assez courte comme journée, je reconnais, mais attendez, il y a une voiture qui me décale. Mais c'est parce que demain on va beaucoup marcher et vu qu'il fait toujours aussi chaud, j'aimerais... Voilà, il fallait faire une petite pause aujourd'hui, donc on a quand même fait pas mal de choses, c'était intéressant. Mais voilà, demain ça va être plus intense, on a toutes les places à faire, des églises,
Donc ça va être intense. La nuit.